Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. J'ai essayé de la monter parce que je l'ai fait sur plusieurs jours et je suis dégoûtée parce que finalement on voit pas les livres. Donc je vois pas l'intérêt en fait de la garder. C'est un peu chiant parce que bon, c'était pas le but. Le but c'était vraiment de vous présenter les livres que j'avais achetés et de vous en parler. Donc je vais la laisser quand même parce que je vous parle quand même des livres que j'ai lus. Alors, juste une chose, je suis en train de lire Le Chardon et la Terre, mais je crois que je vais faire un abandon de lecture parce que c'est une lecture assez lourde, même si il n'est pas épais, hein, le livre. Et ça se passe au Moyen-Âge, donc je sais pas, j'ai peut-être un souci avec le Moyen-Âge, mais c'est vraiment des énergies assez lourdes. Enfin, l'histoire est voilà. Ça parle de VIOL, ça parle d'agression, ça parle de méchanceté, de jalousie, de haine, euh, d'amour aussi, mais bon, voilà, moi je ressens vraiment quelque chose d'assez lourd, donc je pense que je vais l'abandonner et je vais prendre il me reste plus que deux, donc voilà. Enfin, il m'en reste trois, mais l'autre, j'ai dit que je le gardais pour Amour saveur framboise. J'ai dit que je le gardais pour mon voyage. Donc, lequel je vais lire? J'ai envie de lire Dimension. Ouais, j'ai envie de lire Dimension. Voilà, je vais lire Dimension. Donc, c'est le livre que j'ai acheté hier. Il a l'air trop bien. C'est un mélange de Da Vinci Code et le film Signe. Ça a l'air trop bien. Et c'est un thriller. Alors moi qui n'aime pas du tout les thrillers, tout ce qui est... bon, après c'est du paranormal, c'est des enquêtes, tout ça. Ça a l'air plutôt chouette. Donc je pense que je vais lire celui-là. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler un petit peu du challenge de printemps. Je commence un petit peu à m'enlacer. En fait, il me reste 3 livres à lire. Donc, Amour, saveur framboise, ça, je me le mets pour mes vacances. Il n'y a pas de souci. Enfin, pour mes vacances. Genre, je travaille 2 jours dans la semaine et après, je pars. Donc, du 13 au 17, si ma mémoire est bonne. Donc, je sais que je vais le lire parce que j'ai 5 heures, je crois, de trajet aller et 4 ou 5 heures retour. Donc, voilà, en train. Donc, ça sera largement plus le lire dans la semaine, quoi. Je le commencerai le dimanche, le samedi ou le dimanche, on verra pour le terminer, j'espère, le dimanche d'après. Mais voilà, il me resterait encore 2 livres du challenge et j'aimerais bien passer à autre chose. Sachant que pour mon challenge de l'été, je me suis fixé à peu près 12 ou 13 livres dans le challenge, sauf que il y en a 40, il y en a à peu près 41 ou 42 de livres, enfin une bonne quarantaine en tout cas. Donc voilà ce que je pense faire. Donc c'est pas de la triche ou voilà. C'est en attendant le 1er juin, je prendrai un ou 2 livres de la pioche qui ne fait pas partie de mon challenge mais que j'ai envie de lire pour l'été. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, là je suis en train de lire Dimension de, comment elle s'appelle, de, je sais plus, Cabrol, je crois, enfin je me rappelle plus. Et le livre est assez intéressant. Alors je l'ai commencé qu'il y a, quoi, il y a un jour ou deux. Le livre est intéressant. Ça me rappelle un peu le Da Vinci Code et, enfin essentiellement le Da Vinci Code. Euh, à voir après par la suite, mais voilà, ça change, ça me sort de ma zone de confort parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire des thrillers ou ce genre de livres. Mais voilà, la quatrième de couverture m'a vraiment hypé, le résumé m'a hypé et du coup, je me suis laissée tenter. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le Da Vinci Code. Donc là, je pense que ça sera à peu près pareil. Bon, j'attends de voir, hein, j'en suis qu'au début. Hein, il y a un peu plus de 600, plus de 500, entre 500 et 600 pages. Je crois que j'avais dit 522 la dernière fois, mais je suis pas sûre. Mais voilà, il est quand même voilà, je dirais pas que c'est une grosse pavasse, une grosse briquette, mais
Et il a pas mal de pages, donc je me laisse le temps de le lire. Bon, je vous fais un gros bisou avant d'aller bosser. Bisous! Bonne journée à vous! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 24 avril. Juste pour vous dire que j'ai encore craqué, comme d'habitude. Bon, après, ça faisait entre guillemets partie de ma wishlist. Mais il y en a encore plein qui vont arriver. Alors, est-ce qu'ils vont arriver cette semaine? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de mes achats d'aujourd'hui. D'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. J'ai acheté de Stéphanie Giordano, Si le temps m'était compté. Donc c'est une petite, voilà, c'est un petit livre sympathique. Je trouvais que c'était, j'ai lu la 4e de couverture et je trouvais super sympa. Je vais vous lire, c'est léger, hein. Donc si le temps m'était compté, Mila, jeune horlogère passionnée, travaille à Genève dans une boutique de montres de luxe. Un cadre prestigieux, un salaire à la hauteur de ses ambitions et pourtant... Cette réussite apparente ne la satisfait pas. Elle va avoir le sentiment de servir quelque chose. Après avoir refusé les avances d'un client important, elle décide de tout quitter et de retourner chez sa mère à Lautrec, dans le sud de la France, où elle a grandi. Au village, elle rencontre Pablo, un garçon de café philosophe qui lui pose une question déconcertante. Alors, j'aime bien ce genre de livre parce que ça permet des fois de se remettre en question, de voir les choses de manière différente et de se poser des questions essentielles. Alors, de quelle personne a-t-elle marqué l'existence sans le savoir? Mila est persuadée qu'il n'y en a aucune. Pablo lui fait le pari de les retrouver, persuadé de l'impact d'une existence ne se mesure pas à des exploits, mais à la profondeur des gestes, ceux qui laissent une trace sans faire de bruit. Ah, j'adore. Dans ce nouveau roman plein d'émotions, Stéphanie Giordano explore la tension entre désir de dépassement de soi et fragilité intime et interroge ce que signifie pour chacun réussir sa vie. J'adore. Voilà, c'est léger, c'est pas prise de tête, et puis bon, il n'a même pas 300 pages, donc c'est bien. Ensuite, je me suis acheté La Société des objets magiques de Gareth Brown. Alors, je sais pas si c'est le même qui a fait le livre des portes, mais en tout cas, vous voyez, il y a un joli jaspage et tout, il est sympa. Je sais pas si c'est le même qui a écrit le livre des portes, mais en tout cas, voilà, il se ressemble un peu. Donc, après le livre des portes, donc ouais, effectivement, c'est bien lui qui l'a écrit. Le nouveau roman de Gareth Brown, magique. Depuis près d'un siècle, les membres de 4 familles se réunissent régulièrement en secret dans la cave d'une librairie de Londres. Leur mission, préserver de toutes les convoitises des objets dotés de pouvoirs surnaturels et protéger le monde de leur magie. Mais l'heure est grave, pour la première fois depuis des décennies, un nouvel artefact a été signalé à Hong Kong. La plus jeune recrue de l'organisation, Magda Sparks, est envoyée sur place pour le récupérer. À peine arrivée, Magda se retrouve face à un mystérieux individu qui semble tout savoir de la société secrète et des reliques qu'elle protège. Très vite, tout ce en quoi elle croyait est remis en question. Le rôle des objets magiques, la véritable mission de son ordre et même l'histoire de sa propre famille. Dans un monde où les apparences sont trompeuses et les dangers multiples, Magda devra-t-elle recourir à la magie pour survivre? Voilà. Bon, c'est encore un petit livre d'automne. Et j'ai craqué aussi parce que tout le monde en parlait et impossible de le trouver en librairie. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé en librairie. Je l'ai commandé directement sur le site des éditions Hurlevent. Les brumes de Glenn Hello. Alors, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. Ça se passe en Écosse en 1851. L'écrivaine, c'est S.A. Yarmond, elle est sur YouTube. Quand j'ai lu le texte, je sais pas si, franchement, je sais pas si je vais aimer le livre. Mais voilà, j'avais envie de le lire, j'avais envie de l'avoir, de le lire. Donc, par contre, pareil, hein, automne, ça c'est clair. Si j'aime pas, de toute façon, vous savez où ça va aller. Donc, voilà, je le mettrai en vente. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Passez de belles journées.
Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo entre guillemets de clôture pour le mois d'avril, puisque nous sommes le 30 avril. Je voulais vous parler un petit peu des livres, parce que oui, j'ai encore craqué. Il y en a encore qui vont arriver. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre à jour mon compteur, parce que en fait, je les ai notés sur un cahier. Donc, j'ai noté sur un cahier les listes des one-shots que j'ai à lire, hein, évidemment, et les sagas. Donc, comme vous voyez, les sagas, il y en a un petit peu moins, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais, et en gros, alors jusqu'à présent, ça faisait 147 livres. Mais il y a eu d'autres achats qui se sont ajoutés. Voilà. Celles-là, je ne vais pas les compter, mais bon, je ne vous les ai pas encore présentées. J'avais fait mettre de côté, bon, je l'ai payé, hein, Romance Challenge de Suzanne Lee, de édition Collection R. Je trouve que l'histoire, elle a l'air plutôt pas mal. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un trait de cutter. Mais bon, après, le livre, il est pas déchiré. Mais voilà, c'est une petite romance super sympa de 300 et quelques pages. Enfin, voilà, c'est 337 pages et demie. Franchement, je sais pas, ça a l'air sympa. Et dans le challenge de l'été, il y a une partie rentrée scolaire et je trouve que la photo s'y prête. Alors, je vais vous lire le texte. Elle a lu toutes les romances sauf la sienne. Irène est une experte en romance pour le plus grand plaisir des milliers de personnes qui la suivent sur les réseaux. Mais lorsqu'il s'agit d'amour dans la vraie vie, c'est un autre sujet. Heureusement, l'entrée à la fac est le moment idéal pour vivre une histoire à la hauteur de celle qu'elle dévore. Fini les book friends. Elle a un plan infaillible. Trouver l'homme de sa vie grâce à ses tropes préférés. Insta-love, forced proximity, enemies to lover. Enfin, elle n'a pas vraiment d'ennemis, sauf peut-être Hayden, son rival sur Booksta, qui prend toujours un malin plaisir à critiquer ses lectures. Ouais, ça a l'air marrant, ça a l'air sympa, ça a l'air mignon. Et je trouve que ouais, vraiment, la couve, elle fait vraiment rentrée scolaire. Je vous ai mis sur pause parce que j'ai failli oublier les produits que j'ai terminés ou pas. Et ça, il faut que je vous en parle. Ensuite, of course, Blue Velvet de Dahlia Blake, le tome 3 des légendes comme Black Venus. Et j'ai trop hâte, il est trop beau, il est trop beau. Il est trop beau. Ouais, c'est une bonne petite pavasse aussi, mais franchement, j'ai trop hâte de les lire. Je ne les ai pas encore lus. J'ai le tome 1, tome 2 et le tome 3 que j'ai acquis avec difficulté parce que c'est vrai que je regardais un petit peu sur Vinted, hein, normal. Et déjà, il est rare. Hein. Et sincèrement, ça valait pas forcément le coup que j'achète sur Vinted parce qu'avec les frais de port, ça revenait comme si je l'achetais neuf. Donc, autant l'acheter neuf. Et oh, attends. Oh! Ah, je pensais qu'il y avait des images, moi. Attends, j'ai raté. Ah si, il y a une image. Non, je sais plus. Je ne sais point. Bon, on verra bien. Voilà, et j'ai trop hâte de commencer la série. Je crois que Black Venus, je l'ai mis dans les thèmes automne ou hiver. Je pense que je l'ai mis dans le thème hiver. Donc là, c'est clair qu'il ira dans hiver. Hein. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Bon, allez, je vous lis la 4e de couve. Son corps est une arme, c'est baiser une condamnation. Saphir n'est pas... Alors, Saphir de paix, ok, n'est pas une agente comme les autres pour la CIA. D'une beauté renversante, elle approche ses cibles, les séduit, puis leur offre le dernier baiser de leur vie, celui qui les mènera tout droit vers la tombe. Mais lorsqu'elle est envoyée à Cuba, son île natale qu'elle a toujours fui, Saphir sait que cette mission ne sera comme aucune autre. Cette fois, elle doit se rapprocher de Joaquin Villanueva, potentiel futur président et farouche opposant aux États-Unis. Aussi mystérieux que sombre, le jeune politicien cache bien des secrets. Pour l'abattre, Saphir devra user de tous ses atouts
et faire face au défi le plus périlleux de sa carrière. Et si son ennemi était celui qui ferait vaciller son cœur et ses incertitudes, et ses certitudes, pardon. Ah, ça... J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ah, mon Dieu. Mais je sais plus où j'en suis dans mes calculs. Dans mon challenge de l'été également, je crois que j'avais mis une Cozy Mystery. En fait, je sors un petit peu de ma zone de confort parce que c'est pas trop ce que je lis d'habitude. En vrai, j'ai essayé de voir un petit peu ce que je lis. Alors, c'est essentiellement du fantastique avec un peu de pouvoir magique. Bah, les Harry Potter, mais ça, c'est hors classement. Beaucoup de livres qui font penser un peu au développement personnel, qui font réfléchir, ça j'adore. Et puis un petit peu des romances, voilà, ouais, des romances. C'est essentiellement ça. Donc je sors un peu de ma zone de confort. D'ailleurs, je vais vous parler de Dimension, celui, donc vous voyez, je l'ai quasiment terminé, quoi. Il me reste même pas 10%, donc là je suis assez contente de moi. Je sais plus quand c'est que je l'ai commencé, mais ça fait pas tout à fait... Genre, ça fait pas tout à fait une semaine? Ou ça fait une semaine? Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines, moi. Ou ça doit pas faire tout à fait une semaine, je sais plus. Et ouais, j'ai l'impression que je le termine pas, mais j'en suis à moins de 10%, donc ça, c'est plutôt chouette. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que c'est un mélange entre les Da Vinci Code et... les séries Da Vinci Code et la prophétie des Andes. Donc vraiment, c'est un mix de tout ça. Version où il y a un petit peu des extraterrestres. Enfin, alors, extraterrestres, ce n'est pas les petits bonhommes verts. Voilà. Pour la destruction de la planète, parce qu'effectivement, et ça c'est vrai, et même moi je le dis, je le ressens depuis plusieurs fois, en fait, à chaque fois je le dis, je fais... la Terre va mal parce que les gens se comportent mal et n'ont pas la conscience de leur comportement. Et quand je parle de conscience, c'est de dire, je fais quelque chose, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Aussi bien pour moi que pour l'autre. Et ça, les gens ne comprennent pas. Je vais prendre encore un exemple que j'ai vu pas plus tard qu'hier, et ça m'horripile. Une personne, et puis je veux pas dire l'âge, parce que ce soit l'âge ou les religions, on s'en fout, c'est pareil, hein. Une dame, on va dire, je sais pas, la soixantaine, elle s'assoit, elle met ses pieds sur le fauteuil en face, et elle met le haut-parleur dans le bus, donc la conversation, tout le monde entendait. Il est où l'intérêt de faire ça? Si t'es sourd, tu sors, tu rentres chez toi et tu passes ton coup de fil chez toi tranquillement. Mais il est où l'intérêt de connaître ta vie en fait? Vous voyez, que à la limite, tu es à côté, tu as une discussion, bon, voilà, mais le haut-parleur, ou ceux qui mettent carrément des trucs débiles en plus, hein, je suis désolée, mais c'est la vérité, quand les gens, ils swipent comme ça, c'est même pas intéressant. Qu'est-ce que vous apprenez en faisant ça? Qu'est-ce qui est enrichissant en faisant ça? À part juste... enfin, je sais pas. Et en plus, tu mets le haut-parleur, quoi, mais prends des casques, prends un casque, prends des écouteurs. Enfin, je sais pas. C'est nouveau. Parce qu'il y a encore 2 ans, c'était pas comme ça. Hein. Mais quand je dis que l'homme va à sa propre perte, on régresse. Il y a beaucoup de personnes qui régressent, qui n'évoluent pas. Bien, bref, ça c'était une aparté, mais ça m'énerve en fait. Je vous jure que ça m'énerve. Mais bon. Voilà, donc ça, je le termine aujourd'hui. C'est pas un livre que j'ai envie de garder parce que voilà, il était bien, mais c'est pas ma vibe, c'est pas mon trip, c'est pas mon kiff quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que ça changeait, ça change et c'est très appréciable. Ensuite, du coup, je vous parlais tout à l'heure de Tandimiti. Donc, sachez que je crois qu'il y a 23 ou 26 livres, 26 tomes. Je vais pas tous les acheter d'un coup, hein, clairement. Mais celui-là, c'est le tome 0. Donc, moi, j'aime bien commencer par le tome, le premier, quoi. Enfin, bon, celui-là, en l'occurrence, c'est le 0. C'est le préquel des tomes 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Et c'est Les mystères de Tandimiti, tome 0, le duc de Penford Hall.
de Nancy Atherton, édition Verso. Quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion, le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été. Oh, ça a l'air sympa. Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse 5 ans plus tôt d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, tante Dimitri n'est jamais loin. Franchement, j'ai hâte de le commencer. Ça m'intrigue. J'ai envie. Voilà. Je suis pas sûre d'acheter les 26, hein, clairement, mais voilà, j'ai... Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas écrit trop gros, c'est bien espacé. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pages, mais pas tant que ça. Il y en a quoi? Il y en a un peu plus de 400, mais 403, waouh. 403, ça va, hein, c'est largement faisable. Voilà. Et je me suis acheté sur Vinted. Oui, parce que de temps en temps, je regarde. J'ai pas forcément envie d'acheter toujours des livres à 20 ou 30 euros. Et j'ai voulu essayer Assistant to the Villain. Voilà, et je l'ai acheté en joli parce que je le trouve joli. Alors, avec une famille, alors donc c'est deux, bon, il est connu, hein, je veux dire, il n'est pas récent le livre. Hein. C'est de Anna Nicole Maerer. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rendown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux têtes coupées et aux autres globes oculaires jonchant le sol. Je suis pas sûre. Heureusement que j'ai pas acheté le tome 2 et le tome 3. Parce que je me connais. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Et ça, il n'en est pas question. Bah, à voir, hein. Bon, ça, pour moi, ça sera vraiment pour cet automne. Voilà, je vais me faire une petite pile d'automne. Je vais essayer de faire un challenge d'automne aussi. Mais je trouve qu'il n'est pas aussi fun que celui que je vous ai préparé pour cet été. J'ai été inspirée pour cet été, donc j'ai trouvé que c'était sympathique. Alors, côté livre, ça y est, c'est fait normalement. Je crois que j'ai rien oublié. On verra peut-être la semaine prochaine, hein, pour d'autres livres, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas. Alors, pour mes produits terminés, donc il y en a quelques-uns. Je voulais vous parler de ces gélules qui sont excellentes. Moi, je vous conseille de le faire soit une fois par mois, soit une fois par trimestre. Il y en a, je crois, il y a 10 gélules. Ouais, 10 gélules. Et c'est plein de bonnes choses, en tout cas, pour les états, entre guillemets, grippaux, les rhumes, etc. Il y a cyclofural, extrait enzymatique, il y a du romarin, il y a de l'huile de Ravinsara, de l'huile essentielle de Ravinsara, de l'huile essentielle d'arbre à thé et du zinc. Et je trouve que c'est pour l'immunité, booster immunitaire, 10 gélules. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très efficace. Donc à la limite de le faire une fois par mois à partir de septembre, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Jusqu'à janvier, février, enfin je trouve que c'est, ouais, jusqu'à février, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et 10 gélules, ça va en fait. Je crois qu'on en prend que 2 par jour et c'est largement suffisant. Ouais, je crois que c'est 2 par jour, donc en gros ça revient à 5 jours par mois, quoi. C'est, voilà. J'ai terminé mon dentifrice Fluocaril. Je l'ai saigné, hein, mais voilà. Fluocaril, protection complète, zinc plus fluor. Moi, sincèrement, les dentifrices, je les vois pas je vois pas forcément une grande différence. Tant que ça nettoie, que ça protège. Bon, moi, j'ai appris que j'avais 2 caries en novembre. Ça m'a anéanti.
Bon, il y en a, ils diront que c'est que dalle. Moi, perso, ça m'a anéanti. Vous vous rendez pas compte, à 42 ans, on vous annonce que vous avez 2 caries alors que vous n'en aviez jamais eu de votre vie. C'est et ma tante qui me fait mais qu'est-ce que tu croyais que t'allais avoir que t'allais garder tes dents blanches et saines toute ta vie? Je suis bah ouais, un minima. Mais bon, j'ai terminé également la mousse nettoyante de chez So Bio. Alors c'est la mousse nettoyante éclat Lotus Sacré Bio et Amamélis Bio de chez So Bio Éthique de Léa Nature. Je l'ai trouvée pas mal du tout. Elle sentait bon. Non, franchement, j'ai trouvé bien, j'ai trouvé douce, j'ai trouvé calmante. Elle nettoie la peau, hein, ça c'est clair. Puis elle sentait bon en plus. On sent bien les fleurs. Hein. Donc, non, franchement, 99% d'origine naturelle. Pardon. Je vous la recommande vraiment. Elle est pas trop chère. Enfin, à prix abordable. Là, je suis en train de tester la Naobay. Alors, je sais pas si cette marque existe toujours. Si elle n'existe plus, c'est dommage parce que j'avais vraiment apprécié le spray visage et malheureusement je retrouve plus ce produit. Donc peut-être à l'occasion sur Beauté Privée ou là où je les avais achetés, je crois que c'était une boutique, je sais plus le nom, mais c'est des boutiques où ils vendent plein de maquillage, de produits de beauté, de produits de coiffure. Alors là, c'est pas vraiment que j'ai terminé, mais j'ai fait un tri dans mon make-up. En tout cas, une bonne partie de mon make-up. Bon, je l'avais déjà fait avant, mais voilà. Un crayon à lèvres. Alors, je sais pas si c'est vraiment un crayon à lèvres. Mais, ah non. Si, Lip Pencil. Crayon à lèvres. De chez Urban Decay. Il est bien. Hein, il était dans les tons un petit peu framboise. Je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment un peu prune. Sauf que j'ai plus envie de mettre forcément du rouge à lèvres trop foncé. Je trouve que ça durcit vraiment le visage. Donc je m'en débarrasse. Je le jette. En plus ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà. Je vais me débarrasser aussi un mini gloss de chez Fenty Beauty. Je suis pas très fan des gloss. En plus ça collait de partout. Ouais, non, je suis pas fan. Il était joli, hein, mais vous voyez, il est sympa, mais il sentait bon aussi. Ah, il sentait bon, mais le pire, c'est que je l'ai quasiment jamais utilisé, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'embête de le virer, mais en plus, il a des paillettes, il a des micro-paillettes. Mais moi, je suis pas très gloss. Je suis pas très gloss. Oh, il sent bon. Je vais me donner la réflexion encore. Je me débarrasse de ce rouge à lèvres de chez Make-up Revolution, je crois. C'est celui que j'avais eu dans le calendrier de beauté. Il est beaucoup, vous voyez, il est beaucoup, alors c'est un rose nude, mais il est beaucoup trop clair pour moi. Je trouve, ouais, qu'il est... Alors, sur les lèvres, ça donne pas ça, hein, clairement. Hein. Mais je suis pas fan de la couleur. Enfin, en le voyant comme ça, oui, c'est sympa. Mais sur mes lèvres, j'ai l'impression que, je sais pas, ça fait pas cette couleur, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ça fait un peu orangé, donc je suis pas très fan. Attends, je vais éviter de m'essuyer dessus sur moi. J'ai eu un échantillon de Yves Rocher que j'ai testé. C'est l'Hydra Water Plump de Grand Soin Hydratation Intense jour-nuit. C'est une crème hydratante. Je l'ai kiffé. J'ai apprécié. Franchement, je l'ai utilisé, mais bien comme il faut. Bon, il reste encore un peu là, tant pis. Mais je l'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais tester cette gamme. Je pense que je vais tester la gamme. Je pense que je vais tester le sérum. Je pense que je vais tester la crème hydratante. Et s'il y a le contour des yeux, je vais le tester aussi.
J'ai terminé enfin le Fat Oil de chez NYX. Voilà, il en reste plus. Je l'ai adoré, je l'ai kiffé. J'ai adoré le pinceau mousse, c'était agréable à mettre. Ça, je sais que je vais me le racheter. Alors, Fat Oil ou pas, on s'en fout. Mais voilà, un truc de ce style-là, j'adore et je le rachèterai. J'ai terminé également le papier toilette de chez Lotus Natural Aloe. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, il y a des produits que j'ai pas terminés, hein, on est d'accord. Et je vais me débarrasser parce que ça fait un moment que je l'ai. Et Dieu sait que je l'ai acheté pour une raison. Enfin, deux raisons. Parce que déjà, j'aimais la couleur. Et de deux, parce que la couleur s'appelait Audrey. Voilà, c'est un rouge à lèvres de chez Nars. On voit même pas la marque là. Ah, on voit pas la marque. Bon, c'est un rouge à lèvres de chez Nars. Ah si, il y a un grand N. Nars. Ah oui, tout au... Ouais, ok. Et vous voyez, il est pas forcément usé. Et je trouvais qu'il allait bien avec le crayon. Je sais pas si... Vous voyez. C'est un joli framboise. C'était un joli framboise. Moi, enfin, c'est vraiment une couleur... je sais pas si on voit là, comme ça. C'est un framboise. Parce que là, on dirait que ça fait rouge, mais c'est un framboise. Et... Ah, je l'ai beaucoup aimé aussi, celui-là. Là, il fait crémeux. Mais quand on l'applique, j'ai pas l'impression qu'il fait vraiment crémeux. Et comme je vous l'ai dit, les rouges à lèvres hein, maintenant trop foncés, le seul foncé que je garde, c'est un rouge. Mais lui, non, oh, il est beau quand même. Hein. Non, je vais m'en débarrasser parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est vrai que je mets plus ce genre de couleur. Moi, j'aime bien quand c'est nude maintenant. Voilà. Bon, le gloss, je sais pas. Hein. Ça sent bon. Ça sent un mélange de vanille fraise. Ah, j'adore. Ouais, vanille fraise. Alors. Mais je ne suis pas fan de gloss. Je préfère les huiles à lèvres. Et puis j'en ai des... Oh. Est-ce que je te laisse une seconde chance? Oui. Voilà. Bon. Voilà mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café hein, pour visionner la vidéo. Parce que ça va être sur plusieurs jours. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et, ah, mais non, j'ai oublié. Ouh là là. Parce que, je voulais expliquer déjà, j'abandonne un petit peu le challenge du printemps. Ça va, j'ai laissé 2 livres. Il y a 2 livres, mais bon, j'en ai lu, je crois, 12 ou 14. Donc, c'était plutôt pas mal. Dès que je terminais celui-là, il y en a un, Amour saveur framboise, que je me réserve pendant, entre guillemets, dans 2 semaines, en fait, à partir de dimanche prochain, le 9, non, le 10, pardon, jusqu'à ce que je revienne d'Italie. Donc ça, voilà, je me dis que, en attendant, il va falloir quand même que je lise et je m'amènerai aussi un autre livre en plus quand je vais partir... parce que je me dis, ça se trouve, je vais le terminer. On sait jamais. On sait jamais. Bon, sachez que je pars pas avec le livre, je pars avec une liseuse. Hein, donc, c'est moins lourd. C'est moins encombrant. Alors, lequel je vais lire après? Cœur rodéo. Ouh. Ça va être trop bien. Ouh. Ça va être sympathique. Ça va être olé olé. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et puis on se retrouve
on se retrouve très bientôt. Dès que je commencerai, enfin dès que je termine le livre Cœur Rodéo, je reviendrai vers vous en espérant que j'ai terminé d'ici une semaine. Et avant de partir, j'aimerais vous parler un petit peu, de voir où j'en suis au niveau de mes lectures aussi. Et quand je reviens le 17. Donc, c'est la pleine lune aujourd'hui? Moi, je sais plus. Je reviens le 17. Logiquement, j'aurai terminé mon livre. Donc, et vu qu'il restera à peu près 1 ou 2 semaines avant la fin du mois, je relirai jusqu'à ce qu'on commence le challenge de l'été qui commencera à partir du 1er juin 2026. Je vous parlerai un petit peu avant du challenge et avec les catégories. Franchement, j'ai adoré, j'ai pris plaisir à le faire. Et j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Sachez encore une fois que les challenges ne sont pas là pour... déjà pour... on sont là aussi dans le but de faire baisser la palle, hein, on est d'accord, de mettre un petit peu de fun aussi. De changer peut-être nos habitudes de lecture, mais on n'est pas obligé de faire que de la lecture. En plus, là, ça va être l'été, donc ça va être les vacances. Donc l'idée, c'est de bouger aussi, de faire des activités, des excursions. Pourquoi pas de partir, la plage, la montagne, on s'en fout. Même un week-end, peu importe. Sachez que le thème, ce sera un petit peu l'Italie, hein, normal. Et voilà, le but c'est vraiment de prendre plaisir et pourquoi pas de faire un carnet avec les challenges et est-ce que vous allez mettre dans ces challenges là, qu'est-ce que vous allez pouvoir, ça peut être des photos aussi, un album photo ou un album souvenir ou du scrapbooking en disant voilà, challenge de l'été 2026, menu 1, machin, je sais pas quoi, les différents thèmes. Et ça peut être des photos, des excursions, des machins, ça peut être les lectures, dire ce que vous... Je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est une bonne idée ce que je viens d'avoir. Voilà, et ça sera un merveilleux souvenir en tout cas pour cet été 2026. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.